Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien au بخير وعلى خير. اليوم un nouveau topic, un nouveau sujet, un sujet tabou اللي pas mal de personnes يعانيوا منه بصح ما يعرفوش ce que c'est. So تبعوا معايا. Donc le sujet تاع اليوم هو une revue sur les vaginites. Donc la vaginite c'est une inflammation infectieuse ou la تاع la muqueuse vaginale. Parfois تكون كاينه aussi une inflammation تاع la vulve. Les symptômes وشنو هما un écoulement vaginal يكون كاع ماشي شباب jaunâtre, grisâtre, verdâtre, l'odeur vraiment nauséabonde, une forte irritation donc حمورية, تشلفيط, vraiment une sensation d'inconfort ou un prurit ou un érythème. Donc كيما قلت لكم un érythème حاجة متشلفطة ou un prurit ça peut même engendrer un pus à l'intérieur du vagin. En règle générale, les causes les plus fréquentes de la vaginite varient selon l'âge de la patiente. La vulvite et la vulvodynie ont les mêmes causes que la vaginite. Une femme en âge de procréer, yani en âge de faire et d'avoir des enfants, la vaginite elle est habituellement infectieuse. Dedans, les types les plus fréquents de la vaginite sont vaginite bactérienne, vaginite candidosique, ou la vaginite à trichomonase qui est transmise par voie sexuelle. Normalement, chez une femme en âge de procréer, on a le genre SPP, prédominante à la flore vaginale normale. Yani telle que soit la bactérie qui تكون SPP, donc c'est le genre le plus prédominant de la flore تاعها. La contamination par les bactéries maintient un pH vaginal dans les limites à la normale. Donc le pH, il compte entre 3,8 à 4,2. La condition, elle va empêcher ainsi la prolifération des bactéries pathogènes, ainsi que les champignons. De plus, qui contient un taux sérique élevé des oestrogènes, ça va maintenir une épaisseur épithéliale à la muqueuse vaginale, tout les robustes, tout les renforcer. Ou les défenses le vagin, ils sont vraiment bien ficelés. بصح ماشي عند كامل les femmes parce que entre parenthèses qui عندنا un taux d'oestrogène très élevé systématiquement ça va encourager à avoir des ovaires polykystiques كنا حكينا على les SOPK et par la suite ça va faire augmenter le taux de glycémie etc. Donc ça c'est la règle générale بصح il peut y avoir des exceptions. Et aussi, quitte que la femme a un taux élevé d'oestrogène et elle a aussi un taux élevé de progestérone, la candidate, elle ne pourra pas rester le vagin parce qu'elle déteste la progestérone. Les facteurs qui prédisposent à la surcroissance bactérienne vaginale ou qu'il y a une infection, c'est un pH rendu alcalin. يعني le pH ما يعودش يكون acide علاش على جال les menstruations donc le cycle des règles على جال le sperme ou là une réduction تاع les lactobacilles اللي كنا حكينا عليهم dans une vidéo précédente. عندنا aussi un des facteurs c'est une mauvaise hygiène. على بالكم بلي une mauvaise hygiène elle peut engendrer كامل les infections inimaginables. وعندنا des irrigations vaginales. Donc une vaginite peut être provoquée par des corps étrangers qui m'a des tampons oubliés, qui m'a des serviettes icono mal placées, etc. La vaginite inflammatoire non infectieuse, elle est vraiment rare chez une femme. Chez une femme ménopausée, une diminution importante à les oestrogènes, donc systématiquement quand il y a une diminution à les oestrogènes, elle va provoquer un amincissement, يعني l'épithélium vaginal راح ينقص وهكذا la vulnérabilité, elle va augmenter à l'infection, elle va augmenter à l'inflammation, etc. Il y a aussi certains traitements qui m'a l'ovarectomie, la radiothérapie pelvienne, certains agents techniques chimio, ils vont entraîner une insuffisance ovarienne avec diminution des oestrogènes sériques ou la diminution des oestrogènes, elle va prédisposer à avoir une vaginite inflammatoire ou en particulier une vaginite atrophique. Aussi, à tout âge, les pathologies qui provoquent des lésions épithéliales vaginales ou là une exposition accrue aux agents pathogènes vont prédisposer à avoir
des infections vaginales ou la vulvaire. علاش parce que la femme qui connaît عندها des fistules entre l'intestin ou les voies génitales, les fistules vont permettre à la flore intestinale باش يروحوا ils vont s'ensemencer le tractus génital. Donc, l'intestin, يروحوا قبالة يجوزوا le tractus génital. Aussi, les radiations ou là, les tumeurs pelviennes qui vont décomposer les tissus internes, le vagin. Et par la suite, ils vont compromettre ainsi les défenses normales de l'hôte vaginal. Donc, on va parler les symptômes que la vaginite peut engendrer. La vaginite, elle va entraîner un écoulement vaginal. Ou technique, il faut faire attention un écoulement vaginal normal et anormal. Moi, je vous parle d'un écoulement vaginal anormal, d'accord? Parce que tout simplement, l'écoulement vaginal normal, il est généralement blanc, laiteux, mucoïde, indolore, ماشي irritant. Le volume global تاعو يكون faible, ماشي une grande quantité, mais peut entraîner une humidité vaginale qui humidifie sous les sous-vêtements. Donc, تحسوا بلي كاين un écoulement vaginal normal qui peut survenir quotidiennement ou là par intermittence, mais vous allez sentir هذيك la gêne ou تقولوا ah ça c'est pas normal, alors que beaucoup de femmes عندهم un écoulement collant clair pendant l'ovulation qui est de la glaire cervicale ovulatoire, donc c'est tout à fait normal. Les femmes ménopausées هما اللي يسوفريو بزاف de la vaginite atrophique. علاش؟ parce que يكونوا عندهم un écoulement peu abondant, donc l'écoulement ما يكونش كاين بزاف, ou les dyspanuries sont fréquentes, elles vont avoir des douleurs pendant les rapports, ou تانيت les tissus vaginaux يكون minces, secs, شغل le vagin à la ménopause ينشف. Donc on passe au diagnostic. Donc pour le diagnostic de la vaginite, il faut faire une anamnèse plus un examen clinique pelvien très minutieux. Il faudrait aussi voir le pH vaginal ou le montage humide sous hydroxyde de potassium, qui est le KOH, et aussi sous le sérum physiologique. Parfois, il y a des tests d'amplification, tu as les acides nucléiques et autres tests de diagnostic moléculaire, et aussi sans oublier la culture. La vaginite, elle est diagnostiquée en utilisant des critères cliniques ou des examens effectués en consultation plus en laboratoire. Donc l'examen pelvien, comme il est effectué en utilisant un spéculum يكون lubrifié, ندخلوه بطبع وشن, تكون عندنا la bonne technique, la bonne méthode, et il est lubrifié soit بالماء, soit à l'aide de lubrifiants en gel. Ils peuvent être bactériostatiques ou هكذا, la patiente ne sera pas gênée. Sauf chez la femme enceinte, فوق la 34e semaine, donc on n'utilise pas de spéculum. On peut recueillir directement la glaire cervicale, les sécrétions vaginales à l'aide d'un écouvillon. Le but de le montage humide en solution physiologique à partir du KOH, le but c'est de rechercher sous hydroxyde de potassium une odeur de poisson. Et on appelle ça un test de l'odeur, ou là le whiff test, qui est dû aux amines produites en cas de vaginite à trichomonas ou là en cas de vaginite bactérienne. Donc, l'hydroxyde de potassium, il est également utilisé aussi pour la recherche de candidats. Donc, le KOH ou chidir, la plupart des matériaux cellulaires, à l'exception des ifs de levure, ce qui facilite et ce qui va appuyer leur identification. Donc, le traitement de la vaginite, on doit traiter la cause et aussi on doit traiter les symptômes. Donc, une vaginite infectieuse qui va la vaginose bactérienne, ou la vaginite candidosique, ou la vaginite à trichomonas, ou là, une autre cause, il faut qu'elle soit traitée. Il est un corps étranger, il est présent à l'intérieur du vagin, il faut l'enlever. En cas d'irritation, de contact et de vulvite allergique, et toute chose qui peut irriter ou là peut causer des allergènes, donc il faut qu'il soit écarté. En général, les douches vaginales, les préparations topiques, inutiles, qui m'a les sprays hygiéniques, qui m'a les parfums, etc., ils doivent être éliminés, évités, supprimés, tout ce que vous voulez. Donc, si l'inflammation chronique vulvaire est due à un alitement ou à une incontinence, l'hygiène vulvaire ou des soins cutanés permettent d'obtenir une amélioration ou un confort.
Les filles pubères ou là, les petites filles doivent être informées de l'hygiène vulvaire, yani s'essuyer de l'avant en arrière, après les selles, après l'émiction, etc. Bien se laver les mains, éviter de toucher fréquemment la région vulvovaginale, etc. Une vulvovaginite infectieuse, irritante ou là allergique, elle peut entraîner une gêne importante jusqu'à ce qu'elle soit correctement traitée. L'utilisation intermittente d'une vessie de glace ou là un bain de siège tiède avec ou sans bicarbonate de sodium. Vous pouvez utiliser aussi de la serpolette, za'atar en tisane, ديروها une bassine, ça sera comme bain de siège ou hagda, ça peut réduire et la douleur et le prurit. Il a les symptômes de la maladie non infectieuse sont modérés ou la sévère ou ne répondent pas à d'autres mesures. Là, vous allez utiliser des corticostéroïdes qui m'a l'hydrocortisone topique de 1% à 2, plutôt de 1% 2 fois par jour ou selon les besoins. Bien sûr, l'hydrocortisone, il faut qu'il soit prescrit par votre médecin, gynécologue ou la obstétricien. Aussi, la pommade peut être appliquée sur la vulve, mais pas à l'intérieur du vagin. Bien sûr, il y a d'autres traitements qu'il faut prescrire, qui m'a des antihistaminiques en cas de prurit, et cela va entraîner une somnolence, yani qui va faciliter le sommeil, sans oublier aussi certains antibiotiques dans certains cas. Donc voilà, Valou, c'était le thème d'Alion. À très bientôt. N'hésitez pas de me laisser les questions de ta conf, les commentaires. À la